Dafé Hamoud Aleph. Donc comme j'ai dit, la Gemara dit pourquoi on ne se marie pas Motzei Shabbat? Qu'il va faire des cheshbonot qui sont apparemment interdits, d'Ibour Chol, comme il y a marqué Bedaber Davar, qu'il faut que chez l'eau il y ait du Bourcha Beshabbat qui est du Bourcha Bechol. Ok? Sur ça, la Gemara dit à Marlé Abaye, des cheshbonot chez le mitzvah, mais assuré. Mais cheshbonot de mitzvah, c'est moutard. C'est pas interdit de se marier, c'est une mitzvah. Tout ce qui est cheshbonot chez le mitzvah, quand ils vendent les hayot, ça s'appelle cheshbonot chez le mitzvah, c'est moutard. Via Rav Chizda, et là la Gemara donne une liste très intéressante. Rav Chizda ve Rav Amnona d'Amre Tarvayu cheshbonot shel mitzvah mutar le cheshben beshabbat. Donc tout ce qui est cheshbon shel mitzvah c'est mutar. Vamar Rabbi Lazar poskin tzedakah l'anim beshabbat. On a même le droit de dire moi je donne 100 shekels, 200 shekels pour l'anim. Vamar Rabbi Yaakov, Vamar Rabbi Yochanan olchin et bate knisiot bate midrashot et fakeh chaliski rabim beshabbat. On a le droit, par exemple le vad à tzedakah, le droit de se réunir dans le Bet Knesset ou Bet Midrash pendant Shabbat pour parler de comment on va faire pour donner de l'argent à un tel, comment on va faire pour ramasser de l'argent. C'est-à-dire, il y a deux chidushim là-dedans. De un, ils parlent d'argent. De deux, ils se sont réunis dans un Bet Knesset. Alors que normalement, dans un Bet Knesset, c'est fait pour prier ou pour étudier, pas pour faire une réunion. On a le droit donc de parler aussi pour sauver bien sûr Pikoach Nefesh d'un homme. Beshabbat. Très grand chidouche. Les tartiaot ou le karkiaot. J'ai le droit d'aller dans les théâtres et les cirques où le goïm se réunissent pour m'associer à eux là-bas. Les feakach al-skirabim beshabbat. Parce que je vais parler par exemple, il y a ils se sont réunis dans un amphithéâtre, les goïm, et je vais moi, mitam les juifs, et grâce à ma présence, je vais aider la Keïla. C'est le krif. C'est comme le krif. Ils vont aider la Keïla. Alors ça, même si c'est Bémet Dirbour Chol, c'est Moutar Beshabbat. Vetana de Bemenachia, Meshatrin à la Tinokot et Arez Beshabbat. On a le droit de faire un shidour pendant Shabbat. Et donc, même si ça va parler d'argent, combien tu donnes pour ta fille, la dira, Khatsi dira, etc. Velatinok, l'âme de Sefer, on a même le droit d'aller voir un Rebbe Shabbat et lui dire combien tu prends pour enseigner la Torah à mon fils, parce que c'est Dvarim Shel Mitzah. Vele Lamdo, ou Manout, et même d'aller voir un cordonnier, un électricien, et dire voilà, je voudrais que tu formes mon fils à lui donner une Oumanout. Ça aussi, c'est une mitzvah, on est obligé de donner à son fils un travail. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est que Cheshbonot Shel Mitzvah, c'est moutar. Alors pourquoi on n'a pas le droit de se marier Motzei Shabbat, même s'il parle, c'est Cheshbonot Shel Mitzvah. Et là, Marabizera, Gzera, Shema Ishrot Ben Off. Non. Le problème de te marier Motzei Shabbat, c'est quoi? C'est qu'à la Motzach, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu reçoives les invités. Ah ben, tu vas être comme un dingue pendant tout Shabbat, de savoir est-ce que ça va être prêt ou pas. Et on a un Chashash que tu vas être Mechalel Shabbat, tu vas être Shochet Ben Off. On n'est pas Chashash que tu vas être Shochet une BMA pendant Shabbat, parce que l'Ishrot BMA, c'est une grosse mélacha. Mais de faire une petite shrita, un petit truc, tu vas oublier, hop, il te manque quelque chose, tu vas faire N. C'est dangereux de faire. C'est pour ça qu'on ne demande pas au traiteur de faire Motzei Shabbat. Exactement. C'est pour ça que Motzei Shabbat, on se marie pas. C'est une xéra, de peur que tu fasses un chilul Shabbat pour préparer ta soirée. Ok. Amarle abayela me'ata yom kippurim shechaliot beshini beshabbat idaché. Alors si c'est comme ça, que Motzei Shabbat, on a peur que tu vas être Mechal Shabbat. Imagine Yom Kippour, ça tombe lundi. Dimanche, il y a une mitzvah de manger. Ouais, Erev Yom Kippour, il faut manger. Alors peut-être que Motzei Shabbat, tu vas faire les préparatifs. Shabbat aussi. Alors d'ici, la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Comme tu as dit. Gzera Shema Ishrot Ben Off, Atam de nafshe lotarid. Eh ben c'est que pour toi et ta famille. Qui est-ce qui mange Erev Yom Kippour? C'est ta famille et toi, donc le tsarich l'Ibaël. Achad le'acherim tarid. Ici, tu reçois 150 personnes, alors là tu es stressé. Inami Atam Hitler Revacha. Ça c'est le tirous le plus pachout. C'est que Erev Yom Kippour. Mais pourquoi tu vas faire ça pendant Shabbat? Tu as toute la soirée pour préparer, et le lendemain aussi. Demain aussi tu peux préparer. Alors que là, le mariage c'est ce soir. Je ne peux pas attendre demain. Acha, Hitler Revacha, ici tu n'as pas le temps. Entre parenthèses, le Gaon de Vina, il est médaïque de cette Gemara, que Erev Yom Kippour, il y a une mitzvah de manger, mais Erev Yom Kippour en journée et pas la nuit. Parce que si la nuit j'avais aussi une mitzvah de manger, alors c'est exactement la même chose qu'un mariage. Motzei Shabbat, direct, j'ai une mitzvah de manger. De là, le gars, il prouve que Bémet, Erev Yom Kippour, on mange en journée, mais pas la nuit. Ashta datit le'achi. Maintenant, ce que tu m'as dit que Bémet, le tam de Motzei Shabbat, c'est de peur qu'il va être Mechalel Shabbat. Erev Shabbat nami, Gzera Shema Ishrot Ben Off. Pourquoi on ne se marie pas vendredi soir? Pareil, pas à cause de Chabala, pas à cause de ça va faire du sang. On va attaquer la Souga aujourd'hui. C'est tout ça, c'est à cause de peut-être que pendant la simcha du mariage, il te manque et on n'a plus de poulet. Ok, j'y vais direct.
tu vas aller faire une shrita, tu vas faire un chilou Shabbat. C'est pour ça qu'on se marie exactement, ni le Leil Shabbat, ni Motzai Shabbat. Ok. Ibaïléo. Ibaïléo, Betula, Niset Barevi, Venivelet Barevi. Quand la Mishnah. Je t'ai dit, Miri, tu n'avais pas longtemps. Quand la Mishnah nous a dit que Betula Niset la Yom Arevi, c'est aussi la Bia Beyom Revi? Ou non? Beyom Revi, la Choupa, dans l'après-midi, dans les beaux jardins, et le soir, la soirée. Et la Bia, ben, c'est le soir. Donc si c'est le soir, c'est déjà Yom Khamishi. Et donc là, ça sous-entendrait, parce qu'on veut que ça soit le plus proche du lendemain matin pour qu'il aille au Bedin s'il y a besoin. Donc c'est ça la question de la Gemara. Et ben nous, Betula Niset Barevi, Venivelet Barevi, il peut faire Bia même Beyom Revi. Velo Chashinal Nikoredata, on n'est pas un Chochesh qui va se refroidir. Pourquoi? Parce que ça va, Yom Revi à Yom Khamishi, ça va, c'est pas énorme. Odima, non. Betula Niset Barevi, Venivelet Bachamishi. Des Chashinal Nikoredata, parce que oui, on est Chochesh qui va se refroidir et donc il faut qu'il fasse la Bia le soir. Tashma. Détané Bar Kapara a enseigné Betula Niset Barevi, Venivelet Bachamishi. Mais fourrage. Bar Kapara, il te dit que là, Betula, elle se marie Yom Revi. Mais la Bia, elle est Belel Khamishi. Oil, attention, il dit pas parce qu'on a peur de Ikurir Da'ata qui va se refroidir, il dit Oil, Venem Rabo Bracha les Dagim. Parce que Yom Khamishi, il est marqué pour vous sur les Dagim. Donc c'est un Siman Tov. Almana Niset Bachamishi, Venevelet Bashishi. L'Almana, elle, la Bia, ça sera jeudi soir. C'est déjà Yom Shishi. Oil, Venem Rabo Bracha les Adam. Parce que Yom Shishi, c'est la Bracha de l'homme. Ok. Donc la Gemara fait le Diouk Pashut, Tamad Meshum Bracha, Aval Meshum Ikurir Da'ata, Lo Chashilan. Donc, pour la mariée et pour la divorcée. Non, l'autre aussi. Elle fait la Bia Yom Khamishi à cause de Bracha et Dagim. Machmak, c'est pas à cause de Ikurei Da'ata. Je ne parle pas d'Ikurei Da'ata pour une almana ou une koucha. Mais il y a marqué Betula, Niset, Bayerevi, Venivelet, Bachamishi. Pourquoi? Bracha et Dagim. Machmak, c'est pas à cause du qui va se refroidir. Très bien. Donc, en deux mots, Béhémet, on n'est pas Rochesh qui va se refroidir en un jour. On est Rochesh quand c'est plusieurs jours. Yachis, c'est comme ça qu'on n'est pas Rochesh à le Ikurid Da'ata, Almana, Nami Tibel Bachamishi. Pourquoi l'Almana, elle ne fait pas Bia Beyom Khamishi aussi? Aria Bracha et Dagim. Apparemment, Bracha et Dagim, c'est plus important. Pourquoi? Parce que Bracha et Dagim, c'est les poissons, ils ont une prière vérivia énorme. Et en plus, Ainara, les poissons sont protégés du Ainara. Donc peut-être que Bracha et Dagim, c'est mieux. C'était la Vamen la Gemara. Oil Venem Rabo Bracha et Dagim. La Gemara, non. Bracha d'Adam a dit fallait. C'est quand même plus important. Plus chachouv de faire un mariage quand il y a bracha pour l'homme. Vinami, Meshum Shakdou. Et là, la Gemara donne un autre tirout. Pourquoi Bémet, la Almana, elle se marie Bayom Achamishi à cause de Shakdou? C'est quoi Shakdou? Exactement. Netanya. Mipenema Amrou Almana Niset Bachamishi Venivelet Bashishi. Sheimata Omer Tibel Bachamishi. Parce que si Bémet, tu lui permets de faire la Bia Bayom Chamishi. Imaginons, elle fait mariage Yom Chamishi Baboker. La Bia dans l'après-midi. Le lendemain matin, Yom Shishi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa sacoche, il va travailler. À cause de ça, on a dit non, Tibael Bashishi. Sheimata Omer Tibel Bachamishi, les Machar Mashkim Lumanuto. Le lendemain, il va prendre sa caisse à outils, il va aller travailler. Veolechlo, il s'en va. Shakdou Chachamim, Altakanot Benot Israël, on dit, même s'il n'y a pas Sheva Brachot, il n'y a pas 7 jours de Sheva Brachot, il y a au moins 3 jours de Simcha. Shié Sameach Imash. Sans Sheva Brachot. Sans rien. Sans rien. Shié Sameach Imash, le Shayamim, Chamishi, Beshabbat, Erev Shabbat, Beshabbat. Le Yom Chamishi, c'est le jour du mariage. Le lendemain, il vient d'avoir Beilat Mitzah, il ne va pas partir, donc il reste Yom Shishi. Et Shabbat, il ne travaille pas, c'est Shabbat. Au moins les Shiva Brachot du mariage. Oui, c'est tout. La Choupa. C'est tout. La Choupa et le Katamazon le soir. Ah oui. Ou même pas. Oui. Oui. Pendant la Choupa. Ah, et le soir du mariage. Le soir du mariage, c'est la même chose. C'est le même jour. Ah, non, ça n'est pas de. Si c'est le même jour, on va d'après les jours. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'elle se marie après la nuit. Si elle s'est mariée en journée, c'était hier. Alors Il y a Choliot, hein. Il y a Choliot qu'il faut qu'elle se marie après la nuit. Je ne sais pas. Il faut vérifier. Maïka ben Bracha les Shakdou. Quelle est la nafkamina entre est-ce qu'elle veut se marier, il faut qu'elle se marie Yom Shishi parce qu'il y a eu Bracha les Adam, ou Yom Shishi parce qu'il faut qu'il reste avec sa femme, et Mesameachota au moins 3 jours, et Kabinayu Adam Batel, il est chômeur. Et on n'a pas de Chachash, il va partir travailler. Et non, il n'a pas de travail. Donc lui, il peut se marier même lundi, il va rester toute la semaine avec sa femme. Inami, tout le mois. donc lui, il y a Choliot que lui, ça serait mieux d'aller de se marier quand c'est Bracha les Dagim. Parce qu'on a dit, les Dagim, eux, ils sont
protégé du Haïnara. Inami Yom Tov Shechal Yot Berev Shabbat. Si Yom Shishi c'est Yom Tov, là aussi il ne va pas les travailler puisque de toute façon c'est Yom Tov. Très bien. Atkan. Là on va faire une petite parenthèse. Comme tout ça c'était Bar Kapara qui nous a ramené Bracha le Dagim, Bracha le Adam. Vous vous rappelez c'est Bar Kapara. Donc la Gemara elle continue avec Bar Kapara. On va faire un petit peu d'Agata pour revenir à notre sujet tout à l'heure. Daraj Bar Kapara. Gdoli Maaseh Tzadikim Yoter Mi Maaseh Shamayim Varetz. Les Maaseh Tzadikim, on parle ici du Bet Amikdash, que les Tzadikim ont construit le Bet Amikdash, c'est plus grand que Maaseh Shamayim Varetz, que la création du monde. Dès l'oubé Maaseh Shamayim Varetz Ktiv Af Yadi Yasda Aretz, Yadi une seule main, Hachem il a fait le monde avec une main, Vemini Tafra Shamayim, et la main droite elle a Tafra Shamayim, donc on voit qu'Hachem il a créé le monde avec une main, Kaviachol. Ve'ilou Maaseh Yedehem Shel Tzadikim, par contre quand c'est les Tzadikim qui travaillent, il y a marqué Machon Shivtecha Pa'alta Hachem, Mikedash Hachem Konenu Yadecha. C'est Bet Amikdash. Yadecha, c'était demain. D'accord, donc de quel Bet Amikdash on parle? D'après certains, on parle du premier et du deuxième, qui ont été construits par des hommes. D'après d'autres, on parle du troisième. Ah, Rashi Besouka, il dit que le troisième il va descendre directement Mina Shamaï. Bah, non. Mais où il est Maaseh Tzadikim? Hein? Où il est Maaseh Tzadikim? Tzadikim, c'est lui qui le tient. Il dit qu'Hachem, il est pas. Puisque. Non, j'aurais aimé que tu te répondes autre chose. Que Maaseh Tzadikim, c'est que comment il s'est construit? Par le Maaseh Tzadikim, il n'a rien à dire. De Srout. De Srout, exactement. Et Shiv Babli Echad, il y avait là-bas un Babylonien, il a entendu ça et il a dit, Ve Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia qui était de Babel. Il a dit, mais il y a marqué, Ve Yabeshet, Yadav, Yatsaou. Yabeshet, Yadav. Yadav, c'est ses mains. Hachem, il a créé le sol, la terre ferme, avec ses deux mains. Yadoktiv. Mais non, c'est pour ça qu'on a dit, là-bas il y avait un Babylonien. Les Babyloniens, ils n'étaient pas très forts en dikdouk. Et ça, Be Chaserot, Ve Yeterot. Il n'y a pas marqué Yadav, il y a marqué Yado. Ah, Ve Aktiv Yatsaou. Il a créé. Ça veut dire que c'est avec ses deux mains, Yatsaou. Amar Rab Nachman Bar Yitzhak, Yatsaou Be'etz Be'otav, c'est ses doigts. Incroyable. Donc dans une main, il y a plusieurs doigts. Bémet, il faut dire à Betzalel, c'est de la Kabbalah cette histoire. J'ai pas compris ce que c'est les doigts, ce que c'est la main. Qui dit-il, qui irait Shamecha Maase Etz Be'otecha, Yareach Vekochavim Asher Konanta. Il faut comprendre c'est quoi la dimension de la main et la dimension des doigts. Mais nous on dit Yadav, on dit pas Yado. Ok, mais il y a marqué Yado. Métive. Hashamaim Saprim Kivodel, ou Maase Yadav. Maase Yadav. Donc ça veut dire que c'est avec ses deux mains. Magid Arakia. Donc on voit que Maase Yadav, c'est les deux mains d'Hachem. Arkamar, Maase Yadav, c'est pas les mains d'Hachem. Maase Yedehem Shel Tzadikim. Mi Magid, qui témoigne des Maase Yedehem Shel Tzadikim. Arakia, c'est le ciel. Ou comment il témoigne? Ou Maïni, ou Matar, par la pluie. Quand la pluie elle tombe, ça veut dire que le ciel témoigne de la tzidkout des Tzadikim. Atkan. On a fini avec Shamayim Varet, c'était compliqué. On va dans un truc un peu plus terre à terre. Daraj Bar Kapara, on va faire de la morphologie. Comment ça se fait que nos doigts sont comme ça? Il y a marqué dans le Midrash que le Adam Arishon il n'avait pas les doigts comme ça. Alors comment? Je sais pas, apparemment c'était comme Mechoba, comme ça. Ah, tu savais? Ouais. C'est après qu'ils ont été séparés. Kohanim. Non, Adam Arishon après le Chet. Daraj Bar Kapara, Maïdirtiv et Ted Tielecha al Azanecha. Il y a marqué dans le passou qu'il faut que tu prennes un pieu pour quand tu pars en guerre, au cas où tu as besoin de planter quelque chose, d'attendre, etc. Et le drash, c'est quoi? Al tikre azanecha et al oznecha, sur tes oreilles. Chez Mishma Adam Davar, chez Noagoun, si tu entends quelque chose qui n'est pas bien, mets ton doigt dedans, c'est ça le yated, c'est ton doigt. Si tu entends quelque chose qui n'est pas bien, yaniach etzbao beozno, c'est ça yated. Vainu damar abilazar, et donc là, il faut comprendre pourquoi nos doigts ils ont été faits en forme de bâton. Damar abilazar mipinema etzbaotav chez la dame domot les tédot. Pourquoi les doigts de l'homme ressemblent à les tédot? Comme je vous ai dit que Bémet à la création, les doigts ils n'étaient pas comme ça. Peut-être qu'ils étaient un peu comme les pieds. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a une sacrée différence entre les doigts de pied et les doigts des mains. Ils sont plus longs ceux-là. Regarde qu'ils étaient comme les doigts de pied. Maïtama, la Gemara dit, pourquoi tu dis que ça ressemble au yétédot? Arrête, finalement, la Gemara maintenant elle va ramener que chaque doigt a sa comment dire, à son utilisation, à sa fonction exactement. Et pas seulement il a sa fonction dans la vie de tous les jours pour déboucher une bouteille, mais il a sa fonction au Bet Amikdash. Regarde ce qu'elle dit la Gemara. Il ima meshum de mechalkan kol chada mechada. Si tu penses que ça ressemble à des yétédot, à des bâtons, parce que chacun est séparé de l'autre, ça c'est pas une preuve. Mais ils sont séparés pour une autre raison. Les milt, la Gemara dit, kol chada vechada les milta avidé. Chaque doigt a sa fonction. De amarmar, zo zeret. Le petit doigt,
c'est pour faire le zéret. Vous savez ce que c'est avec quoi, c'est quoi le zéret? Le zéret Gratter dans l'oreille. au Beth Amikdash, j'ai dit. Ça c'est un zéret, non, c'est pour, avec ça qu'on mesurait le choshen. Le choshen du Kohen Gadol, c'était un zéret. D'accord? Ça, donc c'est pour ça que j'ai besoin de mon petit doigt. Après, celui-là, zo kmitza. C'est pour faire la kmitza de la mincha. C'est le, je sais pas comment on l'appelle. Celui-là, zo hama. Le majeur, c'est le majeur. C'est du majeur qu'on mesure la hama. Une hama, c'est de là, je crois. D'accord? Donc si j'ai pas ce doigt-là, je peux pas savoir c'est quoi la mesure d'une hama. Entre parenthèses, vous savez qu'il y a une hama de 5 tfachim et une hama de 6 tfachim. Il faut savoir que la hama de 6 tfachim, c'est jusqu'au bout du doigt, de là à là. La hama de 5 tfachim, c'est avant, jusqu'à la phalange, exactement. Ça, c'était... Et tous les mains sont pareils. Je comprends. Non, on prend hama bénonite à chaque fois, un bras normal. Ça, donc, on voit que ce doigt-là, il a besoin... Alors, Bémet, les Rishonim, ils disent, il n'a pas besoin d'être méchoulak, celui-là. Bémet, imagine, celui-là, j'entends. Celui-là, on va voir tout de suite. Celui-là aussi, j'en ai besoin. Mais celui-là, on aurait pu les coller, par exemple, comme ça. Celui-là, il n'a pas besoin d'être seul, il a juste besoin de sa longueur. Alors, il répond, ça n'aurait pas été beau. S'il y avait deux doigts collés, c'est pas beau. C'est bizarre. Donc, ça, c'est Ama. Zo etzba. Avec ça, on fait la zrika, zrikat adam. Donc, vous voyez, à chaque fois, on parle du Beth Amikdash. Et zo goudal. C'est quoi le goudal? D'après Rashi, c'est sur le goudal qu'on fait la zrika de dame sur les kohanim, sur le metzora, alboen, et le tosot, il dit que c'est la milika. Marloken, Rashi et tosot, c'est quoi le goudal? Est-ce que c'est sur le goudal parce que c'est sur ça qu'on fait la zrika, par exemple pour la tara du metzora, ou bien le goudal parce que c'est avec ça qu'on fait la milika? Ah non, pas la milika. Ah, ça, j'avais pas pensé à la milika. Il n'y a personne qui dit la milika. Moi, je parlais de la kmitza. Toi, tu parles de la milika carrément. Pas mal. Non, la Mélika, peut-être que c'est pas obligé que ce soit avec le goudal. Quoi? Non, c'est peut-être par facilité. Il n'y a pas un deal que ce soit avec le goudal. Donc en 2 mots, si tu veux me dire que c'est pour ça qu'ils sont séparés, c'est pas pour ça. Je viens de te prouver que chacun a sa fonction. Et la mata'an meshupot qui était donne. Non, qu'ils soient séparés, c'est une chose. Mais pourquoi ils finissent pas en marteau? Pourquoi ils sont tous fins à la fin? Tu aurais pu avoir des gros doigts. Non, ils sont fins. Ils sont fins pour les mettre dans l'oreille. Chez Imishma Adam Devar chez Noah, tu mets tes doigts dans l'oreille, comme ça tu n'entends pas. Il fallait faire des gros. Fallait faire quoi? Des grosses oreilles, des gros doigts. Alors, Bémet, tu as marqué dans les Sfarim, pourquoi Adam ne parle que des mains et des doigts? Parce que on peut poser la question, et pourquoi on a 2 yeux? Tout, on peut poser la question. Parce que, comme je vous ai dit, à la création, on n'avait pas les doigts séparés. Donc c'est pour ça que c'est sur ça qu'on a reçu une question. Que l'oreille, c'est un bête qui boule. Ça ne se ferme pas l'oreille. Parce que au temps de Adam Arishon, donc l'oreille, elle était faite que pour entendre des bonnes choses. Et comme il y a eu un kit cool, alors il a fallu créer un moyen de la fermer. Sans enlever la dimension de bête qui boule de l'oreille. Comme ça c'est marqué dans les soirées. Tana de Berabishmel, Penema, Ozen, Kula, Kasha, Vealia, Raka. Toute l'oreille elle est dure sauf le lobe. Chez Mishma Adam d'avoir chez Noagoun, Yakouf, Alia, les Tocha, tu mets ton lobe à l'intérieur. Là, ils disent que j'ai besoin des deux. Le lobe tout seul, il ne tient pas. Donc j'ai besoin du lobe et du doigt. Tanoura Banan. 3e Agata. Yashmia Adam le Oznav, Dvarim Betelim. Il ne faut pas entendre des mauvaises choses dans ses oreilles. Mi pene shen nirvot trila. Sache qu'au Gainam, c'est ça qui va brûler le plus vite. Parce que c'est tout fin, ça brûle facilement. Et donc shen nirvot trila la Ivarim. Et donc c'est pour ça que fais attention. Si tu dois payer avec tes oreilles, ça brûle vite. Donc, allez, Atkan. Si ça brûle vite, juste au froment. J'aurais dit la bouche, moi, non? La bouche. C'est elle qui a fait la générateur, t'es passif. Ah, mais c'est interdit, même si tu es passif. Oui, mais qui est le plus grave? J'ai pas dit que c'est pas grave de parler, et c'est plus grave d'entendre. Mais d'entendre, même si c'est passif, c'est pas shoot que de dire des mauvaises choses, c'est interdit. Oui, mais... Même d'entendre où j'ai rien dit. Oui, Et même mieux, le Chafetz Chaim il dit, même si je veux pas entendre, tu n'as pas le droit d'écouter. Tu n'as pas le droit d'entendre. Il faut mettre tes doigts dans l'oreille. C'est vrai, mais pourquoi on ne parle pas de la bouche là? Non, ça brûle en premier. Pourquoi? Parce que. J'ai pas dit que ça brûle en premier, j'ai dit que ça. Que... C'est ce qu'il a dit. Ça brûle en premier au Gaïa. Chanir Votri là, oui. Parce que c'est. J'avais dit la bouche brûle en premier. La bouche brûle en premier. Mais est-ce que c'est plus grave de dire ou bien entendre? Peut-être que c'est Ça, pareil. oui, c'est plus grave de. Peut-être Je sais que pas. c'est pareil. Top, j'entends. Allez, on avance maintenant. On rentre dans la souga de Beila Shabbat. D'accord? Pourquoi
c'est interdit. En fait, non, c'est pas interdit. On va voir les deux tzedadim. C'est-à-dire que là, cette Gemara, elle reflète bien, à mes yeux en tout cas, le moussag de deux tzedadim qu'on voit tout le temps dans le chasse, de voir que finalement, on peut regarder une image de deux côtés. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Eba il est où Maoul Ivol Batechila et Shabbat. Est-ce qu'on a de faire un type, il s'est marié, Yom Revi, Kadat Vekadin, normal. Le soir, pas de bia. Arrive, c'était donc mercredi soir. Jeudi soir, pas de bia. Arrive vendredi soir. Il peut faire bia ou pas? C'est Shabbat. Ah, mais il va y avoir du sang, les betoulim. Ibaïlo, Maoul Ivol Batechila et Shabbat. On a vu tout à l'heure que pourquoi on ne fait pas un mariage vendredi soir, c'est à cause du Chilul Shabbat. On a une Choshesh qui va faire un Chilul Shabbat, il va cuisiner pour le mariage. Bah, je sais pas qu'il n'y a pas de problème dans la bia. On va voir. En fait, ça dépend comment qualifier les betoulim. Qu'est-ce que c'est les betoulim? C'est-à-dire que les betoulim en langage de médecine, c'est un peu comme, comment dire, un filet. C'est l'hymen, c'est le voile. C'est comme voilà, une membrane, exactement. C'est comme une membrane. C'est-à-dire, imaginez-vous un filet avec des mailles très serrées, et à l'intérieur de ce filet, il y a du sang. Donc c'est pas vraiment du sang que je fais sortir du corps. Exactement, c'est pas une plaie. Donc regardez ce qu'elle dit Agmara. Ibaïlou, Maoul Ivol Batechila Beshabbat. Dame, ce sang là des betoulim. Mifkad Pakid, à savoir, il est retenu à l'intérieur comme s'il était à l'intérieur d'une fiole, et moi je ne fais qu'ouvrir le bouchon, donc j'ai pas fait une chaboura. Ou chabouré michbar. Ou bien non. Mais bête, quand tu casses cette membrane, ça s'appelle une chaboura. Tu as cassé quelque chose, tu as fait une plaie. Et donc si c'est Mifkad Pakid, c'est moutard, parce que j'ai pas fait. J'ai comme si j'avais ouvert une bouteille, comme ça il dit Rashi. J'ai pas fait une plaie pendant Shabbat. Alors que si c'est chabouré michbar, j'ai fait une chaboura. D'accord. Donc maintenant la Gemara, elle va extrapoler selon les deux tzedadim. Soit tu dis que c'est Mifkad Pakid, à savoir moutard, et on va pousser le raisonnement jusqu'au bout. Soit tu dis chabouré michbar, à savoir assour, et on va pousser le raisonnement jusqu'au bout. Est-ce que vraiment c'est assour? Regarde ce qu'elle dit la Gemara. Vimtim tselomar dam Mifkad Pakid. Et si tu veux me dire que Bémet, le dam il est Pakid, c'est-à-dire que Bémet, c'est pas une chaboura. C'est pas je t'ai ouvert la peau. Non. Cette membrane-là, elle était déjà prête à être versée. Les dames ou tsarir vécharé, est-ce que finalement lui il a besoin de faire cette bia que pour savoir si elle a du sang ou pas? Et donc c'est moutard, parce que c'est comme si il avait ouvert la bouteille juste pour voir. Il y a du sang à l'intérieur? C'est bon, on les met tout là. Elle n'a pas fait de bêtises. Odilma, pas du tout. Les pétards ou tsarir, finalement, en faisant une bia, il fait un pétard. Et un pétard, les rishonim ils disent, c'est comme si c'était bonnet, ou même, c'est makem et patiche. C'est-à-dire que, exactement, il y a eu un tikkun ici, grâce à ça, cette femme-là, maintenant elle est rouillée à le bia. Avant c'était fermé, maintenant c'est ouvert. Donc si tu veux faire un pétard, problème, c'est un tikkun. Si c'était juste pour le sang, vérifier qu'elle est bétoula, ça c'est moins grave. Donc même si tu me dis mifkat pakid, c'est moutard, il y a encore d'autres stadies, peut-être que c'est assour. Véassir. Véimtim tselomar, les dames ou tsar, et même si tu me dis que c'est moutard et qu'il voulait le sang, ou pétard, mi melekate, et le pétard il se fait tout seul. Ah, c'est une évidence. C'est une réalité que quand il fait une bia, même s'il voulait juste voir le sang, eh ben, il a fait un pétard. Alacha Kerabi Shimon ou Alacha Kerabi Yehuda dans Davar Shen Mitkaven. Est-ce qu'on va dire Alacha Kerabi Shimon, Davar Shen Mitkaven moutard? Et donc même si le pétard il se fait tout seul, c'est moutard. Ça s'appelle Davar Shen Mitkaven. Moi j'avais pas la canne à faire un pétard, je voulais juste voir s'il y avait du sang. Odilma ou Alacha Kerabi Yehuda, Davar Shen Mitkaven, assour. Non, tu n'as pas le droit. Ah, tu n'es pas Mitkaven, on s'en fiche, c'est assour. Donc ça serait interdit. Même si Mifkad Pakid, même s'il veut juste voir s'il y a du sang, finalement tu vas créer un pétard, c'est interdit d'après Rabbi Yehuda. Shouel Rashi, Tosfot, arrêtez, psychréché. Psychréché, c'est interdit. Même d'après Rabbi Shimon. Alors c'est sûr qu'il va y avoir du sang. Par exemple, même Rabbi Shimon, il dit d'avoir chez Kahen, c'est moutard. Mais si c'est sûr que ça va se passer, tu n'as pas le droit. Nachon, par exemple, je sais que en rentrant dans la pièce, ça va s'allumer. C'est psychréché. C'est sûr que ça va s'allumer. Ah, mais moi, je veux juste rentrer. Ouais, d'accord, c'est psychréché, c'est interdit. Omer Tosfot et Rashi, qui peut être Boel Beataya. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une bia sans voir de sang. Boel Beataya, ça veut dire que, je ne sais pas comment il fait une bia sans faire sortir les bétoulim. Donc c'est possible de faire le maasé sans voir de sang. Donc, c'est pas psychréché. Ça fait psychréché. C'est comme, par exemple, le Shulchan Aruch, il parle d'un cas. Est-ce que j'ai le droit de fermer une boîte? Imagine, j'ai une boîte. Je la ferme, sachant que peut-être à l'intérieur il y a des mouches. Et si j'ai des mouches, c'est tzeda. Mais j'étais pas Mitkaven, j'étais pas besoin. C'est pas tzeda. Qu'est-ce que je veux faire avec en plus? Ben ça fait psychréché. Le éther, c'est parce que c'est safek. C'est pas sûr qu'il y a des mouches, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est moutard.
Mais si tu sais qu'il y a des mouches à l'intérieur, c'est interdit. Il y en a qui disent que d'après, c'est pour ça qu'on a le droit d'ouvrir un frigo Shabbat. Parce que quand tu ouvres ton frigo, peut-être qu'il va s'allumer, peut-être pas. Ça fait psychologie. C'est pas sûr qu'il va s'allumer quand tu vas l'ouvrir. C'est-à-dire que c'est pas sûr. Ben. Si la lumière elle est on. Non, je parle pas de la lumière, je parle du moteur. Ah, du moteur. Arrête, pourquoi il y a un thermostat? Ouais. Il va se mettre en route parce qu'il y a du chaud qui est rentré dedans. Non, peut-être que quand tu vas l'ouvrir et tu vas le refermer, il va même pas se. Donc ça fait psychologie. C'est un minage de Gramma. Non. Oui, si on veut. Tout d'avoir chez Kaven, c'est Gramma. Hein? Ouais, Tout d'avoir chez Kaven, c'est Gramma. Ouais, c'est Gramma. Ok, donc l'Agma a dit, peut-être que Béhémet, la lacha est comme Rabbi Yehuda. Et donc même si tu n'es pas mis Kaven à faire un pétard, il y a un pétard. Veim tim tselomar alacha ki Rabbi Yehuda. Et tu veux dire, ah oui, bah peut-être que la lacha est comme Rabbi Yehuda, et donc c'est interdit. Mais kalkel ou etzel la pétard, ou metaken ou etzel la pétard. Est-ce que Béhémet, le fait de faire un pétard, c'est un kilkul ou c'est un tikkun? Rachid dit, allez, pour la femme, elle a perdu ses bétoulim. Qui a dit que pour elle c'est un tikkun? C'est un kilkul. Avant elle était bétoula, elle avait plus de chashivut que maintenant qu'elle a plus ses bétoulim. Donc peut-être que c'est pas un kilkul, c'est un tikkun. C'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça que je vous ai dit ça, on voit vraiment les deux tzdadim. J'entends les deux. Oui, on peut voir ça comme un tikkun, oui, on peut voir ça comme un kilkul. Les deux sont vrais. Ok. Donc ça c'était à la tzad que mifkat pakit c'est moutar. Et donc même à la tzad que c'est moutar, je lui prouvais peut-être que Bémet c'est assour. Vimtim ikade amre, que d'après l'autre tzad. Imtim tselomar dam chiburi michbar. Les dames ou tsarir. Est-ce qu'on va dire dam chiburi michbar? Bémet, tu as fait une chaboura. Et donc, les dames ou tsarir, si tu as besoin du sang, ve assour, parce que c'est une chaboura. J'ai besoin de voir si elle a du sang ou pas. Mais c'est assour de faire une chaboura Shabbat. Comme si je veux savoir si Bémet a le sang rouge. Et je t'ouvre le bras. Mais c'est assour. D'accord? Odilma, non, les anat tatzmo ou tsarir. Lui, il voulait juste faire une bia. Anat tatzmo ou tsarir. Après, il y a eu du sang, c'est pas de ma faute. Vécharé. V'intim tsolmar le'anat atzmo tsarir. Ah mais c'est d'avoir shemit kaven. V'dam mimele kate à la chakera buda ou à la chakera bishimon d'avoir shemit kaven. Encore une fois, psychréché on dit, il a pas besoin, c'est pas obligé qu'il se fasse sortir du sang. V'intim tsolmar la chakera buda. Et même si tu me dis que là la chakera buda et que c'est interdit parce que d'avoir shemit kaven assour, là la Gemara vient elle fait rentrer un nouveau concept. Mais kalkel bachabura ou metaken bachabura ou. Ça veut dire quoi mais kalkel bachabura? Il y a marqué kol amekalkelin pturim. Par exemple si je casse un standard. Je casse une chaise Shabbat, je suis pas tôt, parce que j'ai rien construit, j'ai cassé. Quelqu'un qui fait Khabala, c'est un kilkul. Tu lui as abîmé sa figure en lui donnant un coup de poing. Mais ça, tu es chayav, même si c'est un kilkul, et Mavir, tu mets le feu. Et la Gemara a dit, ça c'est d'après Rabbi Shimon. C'est quoi le Habala et quoi? Mavir, tu allumes le feu. Quand tu allumes le feu, c'est un kilkul. Quand tu es chayav. Quand tu brûles quelle maison? Tu brûles quelque chose, c'est un kilkul. Et la Gemara dit ça c'est d'après Rabbi Shimon. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, même si c'est un kilkul, tu es chayav dans Chovel ou Mavir. Ici c'est Chovel, tu as mis du sang. D'après Rabbi Yehuda, non. Même dans Chovel ou Mavir, il faut que ce soit un tikkun. Donc la Gemara dit, même si tu me dis que la lacha est comme Rabbi Yehuda, ici le fait de voir du sang, c'est un kilkul ou un tikkun? Encore une fois, comme tout à l'heure. Mais kalkel bachabora ou oh mais taken bachabora. Si c'est un kilkul d'après Rabbi Yehuda, c'est mutar. Et si c'est un tikkun, c'est assour. Mais kalkel bachabora ou bema kalkel alacha ki Rabbi Yehuda ou alacha ki Rabbi Shimon. Dans mes kalkel, on est posé comme Rabbi Yehuda que c'est mutar parce que finalement c'est un mais kalkel bachabora, deux c'est évidemment chez Mikael ou alacha ki Rabbi Shimon que c'est chayav. On va finir avec le tirout, on verra la suite demain. Itmar beberav à la yeshiva de Rav Amré, hein? À la yeshiva de Rav on disait Ra Charé et Shmuel Assar. À l'Yeshiva de Rav, on disait Rav, il dit que c'est moutard de faire une bia Shabbat et Shmuel il dit interdit. Benardea, à la Yeshiva de Shmuel, on disait Amré, Rav Assar ou Shmuel Charé. En deux mots, chacun il dit mon Rav il est matir. Les Talmidim de Rav il dit Rav il est matir, les Talmidim de Shmuel il dit non, Shmuel il est matir. Vesimaner, Amar Nachman Bar Yitzchak, Vesimaner, comment on fait pour savoir qui a dit quoi? C'est très facile. Et nous Mikin Leatzman, eux ils disent mais c'est mon Rav qui a été matir, je suis makil pour moi. Et eux ils disent mon Rav qui a été makil. Donc, on sait que à l'Yeshiva de Rav, on disait que c'était Rav qui était matir et Shmuel assour. Et à l'Yeshiva de Shmuel, on disait l'inverse, juste pour se rappeler qui a dit quoi. Mais les Olam, Nishtak Bashulchan Aruch, que c'est moutard de faire une bia Beshabbat, même s'il va y avoir du sang.